Coucou à toi et bienvenue sur cette chaîne, j'espère que tu te portes bien. Ah, ça y est, bientôt c'est le printemps. En tout cas, si tu vis dans l'hémisphère nord, en tout cas, c'est bientôt le printemps. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es plutôt de la team printemps-été ou est-ce que tu es plutôt de la team automne-hiver? Moi, j'avoue que je suis de la team printemps-été, donc je suis juste trop contente, même d'un point de vue énergétique. Je sens trop mon corps en train de se réveiller, comment est-ce que mes énergies reviennent, comment est-ce que j'ai plus de pêche. Non, moi je suis clairement de la team printemps-été. Et toi, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'es plus team hiver ou team été. Team printemps-été ou team plutôt automne-hiver. Voilà, quelle est ta saison préférée? Et donc, en tout cas, j'espère que tu te portes bien. Et puis, voilà donc ma petite décoration pour ce printemps. On met à l'honneur les fleurs. Et donc, il va y avoir là un petit... il va y avoir en fait des images qui vont se présenter, qui vont apparaître là. Et tu vas pouvoir choisir un paysage qui te plaît. Et ensuite, après l'introduction, on est allé voir ton choix. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour ton printemps, quels sont les conseils, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui arrive, voilà, sur quoi est-ce que tu dois prêter attention. On va un petit peu aller farfouiller tout ça, regarder un petit peu, révéler les mystères derrière ce printemps 2025. Et bien entendu, c'est intérêt général, donc ça ne veut pas forcément parler à tout le monde, donc n'hésite pas éventuellement à naviguer entre les différents choix si tu sens qu'il y a un choix vraiment le choix que tu as fait ne te parle pas spécialement. Mais si tu es aussi nouvelle ici, il n'y a aussi pas de hasard, bien entendu. Ou si tu es nouveau ici sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard. Donc, il y a certainement un message pour toi. Et parfois aussi, il y a des messages que l'on reçoit. Et en fait, sur le moment, ça ne nous impacte pas ou on n'a pas l'impression que ça nous parle. Et puis, quelques mois, quelques semaines après, on se rend compte qu'il y a comme une évidence et on se rend compte que, au final, ça nous était destiné, mais c'était juste pas le bon. En fait, on n'était pas assez réceptive. Donc, n'hésite pas aussi à revenir, pourquoi pas au milieu du printemps, pour regarder la vidéo et éventuellement voir si c'est toujours si ça concorde toujours ou si au contraire, peut-être que si au départ ça te parlait pas, ben après tu vas te dire, ah ben si finalement, maintenant qu'il y a quelques mois qui sont passés, effectivement, je me rends compte que c'était bien en lien avec ce que je vis. Donc voilà un petit peu pour les conseils. N'hésite pas à aller voir la barre de description parce qu'il y a les auras que j'utilise et il y a plein d'informations. Voilà. Et aussi il y a le timing pour pouvoir passer directement à ton choix. Et je crois que j'ai tout dit hein, pour l'introduction. Oui, donc prends ton temps pour choisir, bien entendu. Il va y avoir forcément quelques minutes de silence pour que tu puisses choisir. Et n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo pour vraiment prendre le temps de choisir et ton choix, de faire ton choix. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Et donc à tout de suite pour les différents choix. Bienvenue à toi donc qui a fait le choix numéro 1. Donc comme tu peux le voir, il y a déjà quelques cartes. Et ensuite, on va aller tirer d'autres cartes pour aller voir un petit peu ton printemps 2025. C'est parti. Donc déjà, quelles sont à peu près l'énergie? Femme sorcière, donc je suis. Donc une énergie pour toi, pour ce printemps d'ancrage. Une énergie aussi de déploiement. Avec, vous voyez, je vais vous montrer un peu plus proche, mais cette magnifique dame, elle a en fait cet oiseau-là qui est ouvert au niveau un petit peu en dessous du chakra de la gorge. Et au niveau du chakra de la gorge aussi, on peut voir vraiment un peu comme des cristaux. Donc, en tout cas, elle est en lien avec tout. Au niveau du troisième œil aussi, il y a comme une ouverture. Donc, c'est comme si avec ce printemps 2025, il y a une ouverture qui se fait. Il y a aussi un déploiement. On vous déployez vos ailes. C'est des mots qui me viennent. Vous déployez vos ailes avec ce printemps, en tout cas. Vous allez vers une expansion de vous. Donc, vraiment, vous incarnez de plus en plus, avec ce printemps 2025, vous incarnez de plus en plus, tout simplement, qui vous êtes.
vous êtes beaucoup plus ancré et vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, vous savez vraiment beaucoup plus manifester vos désirs et être aligné et centré à l'intérieur de vous. Il y a donc comme un changement qui se produit et vraiment avec ce printemps, vous pouvez, je pense, célébrer. Vous pouvez déjà célébrer en fait tout le chemin que vous avez parcouru, tout le travail que vous avez accompli et les résultats du coup, que vous récoltez, que vous avez déjà récolté et que vous allez récolter avec ce printemps-là qui arrive. Vraiment, vous pouvez vous féliciter, vous pouvez vous célébrer et célébrer vraiment tout le chemin parcouru. Parce que là, vous êtes en train d'aller vers un certain équilibre. Vous êtes en train d'aller vers une harmonie, si ce n'est déjà fait. C'est certainement même qu'à certains d'entre vous, ou certains d'entre vous, vous êtes déjà même dans cet équilibre, dans cette harmonie. Et en fait, ce printemps va vous permettre de juste continuer, en fait, d'être dans cette harmonie, de continuer à préserver ça. Parce que bien sûr, c'est un travail, enfin pas un travail, mais c'est une œuvre de tous les jours que de préserver cette harmonie et cet équilibre à l'intérieur de soi et pour que ça se reflète ensuite à l'extérieur de soi. Donc ça, ce sont les énergies. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas pour vous. Vous voyez, on retrouve cette notion quand même d'ouverture et de déploiement encore avec toujours un peu la même énergie de tout simplement d'ouverture, de déploiement, de jeu. Cette rose qui, ça y est, elle fleurit et vous devenez qui vous êtes profondément. Vous touchez à l'essence même de votre âme, en fait. Vous touchez à l'essence même de votre esprit, même pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être même que vous vous connectez profondément à votre mission. S'il y avait encore des flous, des doutes, avec ce printemps, vraiment vous connectez et là, enfin, vous savez quelle est votre mission et vous savez comment la mener à bien. Il y a également avec la roue, voilà, roue de la fortune aussi nous parle de roue de la fortune, c'est aussi une carte qui parle quand même d'un changement. Donc il y a quand même, vous voyez, cette notion encore une fois de changement, d'amélioration et ouais, d'une forme de renouveau. La roue, elle tourne. Donc il y a, vous quittez vraiment profondément quelque chose, ben, vous quittez l'hiver et clairement vous sortez de l'hibernation pour aller vraiment vers l'été, en fait. Vous sortez complètement de l'hibernation. Et donc, la roue de la fortune, pour quelques petites recherches que j'ai faites, parce que bon, je ne suis pas encore très spécialiste du tarot de Marseille, on nous parle quand même de destin, de changement, d'intuition, vous voyez. Et la roue de la fortune, donc, oui, donc elle incarne vraiment le changement. Et elle vient nous rappeler la nature cyclique aussi de la vie. Donc le fait que la vie est faite de haut et faite de bas, et qu'en fait c'est quelque chose et peut-être c'est quelque chose que si avant ça vous faisait souffrir et que vous ne compreniez pas, avec ce printemps-là, en fait, vous allez commencer à saisir ce côté de haut et de bas et que en fait, des fois, ça arrive que, enfin, tout se passe très bien et puis il y a des moments où on va rencontrer quelques difficultés et puis ensuite, la vie va faire que ça va remonter. Et donc, en fait, vous saisissez de plus en plus cette loi universelle. Et donc, ce qui fait que vous accueillez les choses avec beaucoup plus de sérénité. Maintenant, lorsque quelque chose ne se passe pas comme vous aviez prévu, ben, vous l'acceptez avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de douceur. Et donc, il y a vraiment cette notion avec la roue de la fortune de transformation, de renouveau. Et donc, la roue de la fortune, elle vient vous guider vraiment dans une meilleure compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. Et donc, c'est vraiment l'énergie, la vibe, vraiment pour vous, pour ce printemps, c'est de vraiment d'aller vers une meilleure compréhension de vous, un meilleur alignement intérieur aussi. Et bien sûr, ça se reflète dans le monde parce que du coup, comme vous vous comprenez, ben, vous comprenez aussi beaucoup plus le monde.
Et comme vous changez vous, vous changez aussi beaucoup plus le monde. Vous avez plus d'impact parce que vous-même à l'intérieur, vous êtes beaucoup plus équilibré et vous vous êtes aussi changé. Et donc, en fait, la roue de la fortune aussi, elle vient nous sortir comme ça de notre zone de confort. Donc, ça vient vraiment vous sortir de votre zone de confort. Donc, ce printemps, certainement, vous emmène vraiment des nouveautés aussi. Donc, à la fois, oui, il y a, vous récoltez en fait le fruit de votre travail et en même temps, il y a toujours dans cette notion de haut et de bas et aussi de changement de cycle de vie, avec cette notion de sortir de sa zone de confort, il se pourrait que avec ce printemps, vous soyez surpris ou surprise, que il y ait voilà, des surprises qui arrivent à vous et des choses inattendues, tout simplement. Et que là, maintenant, vous allez devoir maintenant, parce que vous êtes centré, parce que vous êtes équilibré, ça vous permet en fait de prendre ces surprises-là de la vie, en fait, de les accueillir d'une manière qui va vous être le plus bénéfique possible. Parce que la roue de la fortune, elle vient vous confronter à de nouvelles réalités. Et donc, ça vous oblige, en fait, tout simplement, ça va vous obliger à faire, en fait, à aller chercher vos ressources intérieures pour, tout simplement, soit faire face à ce que vous avez à faire face, ou soit même pour, tout simplement, vous déployer. Il va falloir aller chercher vos ressources intérieures. Donc voilà, avec cette femme sorcière, la rose en déliquescence et cette roue de la fortune, pour vous, vous avez vraiment un printemps qui est sous le signe du changement, qui est sous le signe de soit du rééquilibrage ou soit tout simplement de continuer dans cette harmonie intérieure et d'accepter les choses aussi telles qu'elles sont, d'accepter les cycles de la vie et peut-être de vous connecter aussi beaucoup plus à vos cycles intérieurs aussi. Euh, il y a aussi cette notion-là aussi de beaucoup plus vous connecter à votre cycle intérieur et de vraiment voilà, déployer cette rose en vous qui ne demande qu'à fleurir. Donc, quel est l'animal qui souhaite vous accompagner pour ce printemps? Quel est l'animal qui souhaite vous accompagner pour ce printemps 2025 pour vous qualifier le choix numéro 1? Quel est l'animal? C'est l'aigle. L'aigle, toujours avec cette énergie quand même de déploiement avec l'aigle. Avec cet aigle-là, voilà, l'aigle vient encore parler de déploiement. Et encore cette notion un peu avec cette personne qui ouvre les bras, qui accueille là, cet oiseau-là qui a les ailes ouvertes, cet aigle-là qui est en plein vol, vraiment, et encore une fois, cette notion de, voilà, j'accueille encore une fois. Donc, l'aigle vient vous apporter et vous soutenir pour justement vous aider à vous déployer. Et puis, il y a aussi la notion que l'aigle a ce regard, il regarde les choses d'en haut. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il se détache assez facilement de la situation. Il y a cette énergie de détachement de la situation. Encore une fois, on revient à cette notion de accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, en fait, avec la posture de l'aigle, vous pouvez apprendre à avoir cette posture de l'aigle qui va regarder les choses, mais sans en fait se sentir happé par la situation. Il regarde les choses, il prend de la hauteur. Je vais aller voir un petit peu quels sont les messages de cet aigle. Qu'est-ce que l'aigle a à vous dire pour votre printemps 2025? L'aigle, aigle, aigle. Alors, donc, le message de l'aigle, c'est en prenant de la hauteur sur les obstacles que tu les transformeras en défis. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et l'aigle est un peu considéré comme le maître des airs. Il est le guide du peuple des oiseaux. C'est un animal totem puissant qui fait partie des 4 gardiens. Donc, peut-être que aussi vous avez cet animal en animal totem. C'est pour ça qu'il se présente à vous parce qu'il va peut-être beaucoup plus vous soutenir pour ce printemps. Et l'aigle, il a besoin de prendre de la hauteur, c'est ce que je vous disais, et en même temps, il est habitué à la solitude. Donc, peut-être juste, et donc en fait, peut-être aussi un printemps, disons, un petit peu plus quand même, avec un peu plus dans la solitude.
à la fois vous sortez de votre zone de confort, l'expansion, mais peut-être que quelque part vous avez aussi peut-être ce sentiment, là vous allez avoir beaucoup l'envie de vous retrouver avec vous-même. Vous voyez, vous allez beaucoup avoir l'envie d'aller dans la nature, de vous promener, de faire des activités en solo, des solo dates, etc. Ça va peut-être une énergie aussi qui va vous accompagner pour ce printemps. Et donc, voilà, l'aigle, vraiment, il y a une invitation, lorsqu'il apparaît, c'est pour vous aider à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. Et en fait, c'est pas juste se détacher émotionnellement d'une relation ou de quelque chose, mais c'est aussi de se connecter, de vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, à votre dimension céleste. Et on revient avec cette carte de la femme sorcière quand même qui manifeste quand même, et qui manifeste clairement cette partie, cet être élevé de l'âme et cette partie élevée de notre être et cette dimension céleste. Et c'est en s'élevant que vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Voilà, je vous disais au début que certainement avec ce printemps-là, vous apprenez, je vous disais que vous allez vraiment vous connecter à votre mission de vie. Vous voyez? Et avec des mots-clés de ce printemps qui vont être le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin, le commandement. Donc voilà un petit peu déjà pour tout ce qui est les énergies. Et hop, les énergies et l'animal qui a souhaité se présenter à vous pour ce printemps. On va aller continuer à un peu approfondir d'autres messages. Là, je vais faire un petit focus d'un point de vue, on va dire, un petit focus qui peut être un peu plus, on va dire, sentimental. Qu'est-ce qui se présente à vous d'un point de vue sentimental? Alors, c'est des toutes petites cartes hein, de Lenormand. Vous avez l'info, la clé, les poissons et le trèfle. Alors, donc d'un point de vue sentimental, moi ce que je dirais c'est que avec la faux qui est quand même beaucoup plus loin, qui est quand même beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus à gauche, elle représente pour moi un peu plus ce que vous quittez. Et donc, en fait, certainement que vous quittez, vous avez quitté ou vous allez quitter une relation ou d'un point de vue sentimental ou quelque chose où en fait c'est un peu stérile. Donc, soit c'est une relation, soit c'est parce que vous êtes célibataire pendant assez longtemps, des choses comme ça. Donc, il y a une forme de stérilité que vous quittez pour moi avec ce printemps. Donc vous quittez un peu l'hiver, voilà, et des blessures qui peuvent être de l'ordre de sentimental, etc. Et la clé, c'est comme s'il y a une ouverture qui se fait, une ouverture du cœur aussi. Donc peut-être aussi que vous êtes beaucoup plus avec ce printemps plus enclin à rencontrer des gens d'un point de vue sentimental. Peut-être aussi que vous êtes beaucoup plus ouverte à l'amour. D'ailleurs, sentimental, c'est pas forcément que vis-à-vis d'un partenaire. Mais voilà, à vous de mettre aussi en lien avec votre vie. Mais il y a comme une ouverture qui se fait. C'est comme si vous trouvez la clé peut-être de votre cœur et donc vous déverrouillez quelque chose ou peut-être vous vous libérez aussi peut-être d'une blessure du passé sentimentale et, et donc vous trouvez la clé pour justement cette libération-là. Et, ou ça peut être aussi au sein d'une relation qui est déjà existante, peut-être que cette relation, elle battait de l'aile et puis vous trouvez enfin la clé, vous trouvez comment résoudre le problème, ce qui posait problème dans votre relation. Et donc voilà, vous libérez, vous guérissez, vous grandissez.
de ce qui vous bloquait dans la relation, de ce qui vous empêchait de vous épanouir au sein de la relation. Pour ceux qui pourraient être, si on parle d'un point de vue vraiment partenaire, etc., pour ceux qui sont un peu plus en couple, ou en tout cas, peu importe la relation, ça peut être pour une relation amicale, mais c'est comme si vous quittez, voilà, quelque chose d'instable pour aller vers, et vous trouvez une forme de clé, vous trouvez la clé qui vous permet avec les poissons, pour moi, il y a cette notion quand même d'abondance, de prospérité, donc avec les poissons, c'est-à-dire que vous trouvez la clé qui vous permet justement de beaucoup plus vous épanouir d'un point de vue sentimental. Même aussi, ça peut être aussi que voilà, vous êtes en couple et puis ça va pas, vous n'arriviez pas à passer le cap de vous séparer et puis finalement vous passez le cap, donc vous trouvez la clé et donc enfin vous pouvez être libre, vous pouvez vraiment en fait vous épanouir. Et avec le trèfle, vous voyez, il y a quand même encore, enfin, on retourne, il y a quand même cette notion, voilà, ensuite de d'épanouissement, de joie, d'amour, voilà. Je vais un petit peu plus aller voir en détail quelques mots-clés avec les cartes là. Et des fois, j'ai mes petites notes. Vous voyez, le trèfle, c'est l'invitation aussi à voir au-delà de ce que vous voyez. Au-delà, donc en fait, il y a encore cette notion de, comme avec la roue de la fortune, il y a cette notion encore de changement, il y a cette notion de, comment dire, de quelque chose d'inattendu. Aussi, la roue de la fortune, avec la fortune, il y a cette notion d'inattendu. Vous voyez, le trèfle, c'est aussi le trèfle à 4 feuilles, donc c'est de la chance, c'est de l'inattendu, c'est des choses peut-être qu'on n'espère pas et qui arrivent, ou des choses que justement, à la base, on n'a pas spécialement demandé ça, et puis c'est comme un cadeau du ciel. Vous voyez? Donc, d'un point de vue sentimental, il y a ça. Il y a aussi une forme avec le trèfle de guérison. euh, et aussi cette notion aussi d'être proche de la nature, de se nourrir de la nature. Donc peut-être que justement d'un point de vue sentimental, vous allez beaucoup aller dans la nature en printemps. Vous allez beaucoup faire de sorties aussi, de rencontres, de dates qui sont en lien avec la nature. C'est aussi possible aussi. Donc voilà, avec le trèfle, donc il y a vraiment cette notion un peu de romance inattendue ou de rencontre fortuite, vraiment, qui arrive, une aventure qui peut être peut-être même, peut-être que c'est une aventure qui va être à court terme, mais en tout cas, elle va être quand même amusante, chouette, elle va vous faire plaisir. C'est pas forcément une relation à long terme, peut-être pour certains ou certaines, mais peut-être pour d'autres non. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est inattendu, c'est frais, ça respire le printemps, ça respire la joie, ça respire le bonheur. Et aussi, le trèfle aussi nous parle aussi de réconciliation dans les mots-clés, de réconciliation. Donc, on rejoignait un peu le fait qu'on quitte cette faux pour aller vers ce trèfle-là. Vous voyez, avec des mots-clés comme chance, opportunité, petite joie, agréable, voilà, profiter, s'amuser. C'est tout ça que le trèfle nous parle. Ensuite, quelques petits mots-clés. Par exemple, le poisson. Donc, le poisson aussi, bon, dans le normand, c'est peut-être une carte maîtresse aussi du travail indépendant. Donc peut-être aussi, bon, là je sors un peu d'un point de vue sentimental, peut-être aussi que c'est quand même en lien parce que peut-être que pour les autres, certains qui sont auto-entrepreneurs ou si vous voulez vous lancer ou que vous êtes déjà dans votre entreprise, vous avez déjà votre entreprise, peut-être qu'une rencontre va se faire au sein de cette entreprise. Il va y avoir aussi peut-être une relation qui va se créer dans cette entreprise au niveau, enfin, c'est-à-dire une relation qui est à la fois euh, amour, travail ou amitié, travail. Il y a peut-être aussi cette notion-là avec le poisson, puisque c'est quand même la carte dans le normand de travail indépendant. Et les mots-clés, c'est quand même affaire importante, richesse, grande valeur, opportunité. On retrouve encore le mot opportunité. Donc avec le printemps, vraiment, vous avez énormément d'opportunités qui se présentent à vous. Et indépendance financière, et donc, et avec les poissons, il y a cette notion d'un amoureux qui va être riche, indépendant financièrement, et une relation amoureuse qui va être quand même assez empathique, peut-être en lien avec la spiritualité aussi. Donc, il y a tout ça un peu qui se présente. Bon, voilà un petit peu. Je crois que j'ai un petit peu fait le tour, mais voilà un peu d'un point de vue sentimental ce que je pourrais dire euh,
pour votre printemps. Ok, je regarde un petit peu au niveau des cartes. Hop. Ensuite, on va terminer avec quelques cartes qui va venir donner un peu quelques vibes aussi de votre printemps. Quels sont les conseils, les messages? Ouh là là, une seule carte pour votre printemps. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc voilà, on vous invite quand même, voilà, on vous invite en tout cas si vous, d'un point de vue amoureux ou même pas forcément, il y a cette invitation à peut-être respecter quand même les étapes. Donc, comment dire, prenez le temps. C'est ça que ça me dit en fait, dans respecter les étapes, c'est-à-dire prenez le temps de savourer chaque instant, prenez le temps de savourer les choses telles qu'elles se présentent encore une fois pour ce printemps. Et vraiment peut-être quand même qu'il y a quand même avec cette image là, où il y a quand même deux enfants qui ont l'air plutôt joyeux, il y a potentiellement de l'amour dans l'air. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc voilà, encore une fois, il y a cette notion de très bientôt, il y a des choses qui arrivent. Hein. Vous avez peut-être encore quelques petites clés à aller chercher légèrement. Mais en tout cas, avec ce printemps quand même, vous êtes très très proche de trouver la clé de votre bonheur, de trouver la clé de vos rêves, la clé de votre joie. On va aller voir ce que votre enfant intérieur pourrait vous conseiller pour ce printemps 2025. Qu'est-ce que votre enfant intérieur pourrait vous conseiller? Il vous dirait, tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Voilà ce que votre enfant intérieur vous dirait. Ou voilà ce qu'en tout cas vous pouvez dire à votre enfant intérieur. Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Pour aider votre enfant intérieur à avancer avec vous, en symbiose avec vous. Parce que dans cette femme sorcière ou cet homme sorcier, il y a cette notion aussi de ne pas, voilà, oublier de s'amuser, de ne pas trop se prendre au sérieux. Et votre âme qui vous dit ta présence, place, vie, ouverture, affirmation de soi. Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur terre est d'être cela. Donc voilà, votre présence sur terre, c'est d'incarner votre mission, de vraiment entrer dans la danse de la vie. Et de peut-être être un phare pour les autres, en fait. Vous montrez le chemin aux autres. Vous montrez le chemin aux autres en étant vous-même et en vous acceptant tel que vous êtes et en incarnant cette femme sorcière-là, cet homme sorcier, en incarnant tout ça, vous montrez aux autres le chemin. Vous devenez un phare. Qu'est-ce qui arrive pour votre printemps? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive pour votre printemps 2025? Qu'est-ce qui arrive pour votre printemps 2025? Qu'est-ce qui arrive? Donc on vous invite pour ce printemps à vous connecter aux animaux. Et peut-être aussi que vous allez avoir un animal de compagnie aussi, hein, qui va venir, peut-être aussi que tout simplement vous allez accueillir un animal de compagnie pour ce printemps. Et où vous allez vous connecter énormément à pas mal d'animaux pour ce printemps. Vous allez vraiment recevoir des messages d'animaux pour ce printemps. Je vais aller lire un petit peu quel est le message. De la dernière carte. Se connecter aux animaux. Donc en fait, cette carte, elle vient peut-être t'apporter un message qui vient d'un animal familier que tu as chéri et qui n'est plus de ce monde. Ou en tout cas d'un animal totem ou d'un animal de pouvoir ou d'un animal allié. Et si c'est un animal familier, ça vient te parler d'être heureux. Désolée, les croquettes,
C'est intéressant parce qu'il y a la machine des croquettes de mes chats qui justement se manifeste en moment même. Donc, peut-être si c'est un animal en fait que tu as connu et qui vient te dire tout simplement d'être heureux, de profiter et qu'il t'aime beaucoup. Et si c'est un animal plutôt qui est en lien avec un animal totem, un animal guide, euh, simplement cet animal vient te dire qu'il est avec toi. Il vient se manifester pour dire qu'il est avec toi, qu'il te soutient. Voilà. Et qu'il souhaite peut-être plus rentrer en contact avec toi. Et donc peut-être de faire attention un peu plus aux animaux qui t'attirent ou qui ne cessent de t'apparaître. Car c'est peut-être une clé sur l'animal qui est ton esprit guide. Et que ce guide, il sera toujours avec toi. Il te donnera des avertissements sur le plan physique à la façon de l'instinct animal en te disant quand tu dois faire attention ou être vigilant ou vigilante. Essaie aujourd'hui de te connecter à lui. Et le fait qu'il y ait cette carte des animaux, c'est potentiellement que tu es naturellement en connexion avec les animaux et que tu as un don pour communiquer avec eux que tu peux développer. Voilà pour un petit peu ton printemps 2025. Et puis, je te souhaite tout simplement un magnifique printemps. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche. Et à pourquoi pas me partager en commentaire quel choix est-ce que tu as fait pour ce printemps et si cela t'a parlé, etc. Et tout ce que tu veux en commentaire dans la bienveillance. Allez, je te fais des bisous et puis prends soin de toi. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies donc, de ce printemps. Alors, pour commencer, il y a l'énergie de la femme sorcière. Donc, c'est-à-dire que pour ce printemps, il y a un éveil. Il y a un éveil pour toi qui a fait le choix numéro 2. Un éveil qui se fait intérieur. Il y a aussi une connexion profonde pour moi avec cette femme ou cet homme sorcier à l'intérieur de toi. Il y a une envie, il y a une volonté et il y a vraiment une invitation à se connecter à l'intérieur de soi, à l'intérieur de toi, pour moi, pour toi, pour ce choix numéro 2. Oui, il y a vraiment cette invitation-là à se connecter à l'intérieur de toi, à venir, en fait, comment dire, à venir harmoniser et à vraiment travailler tous les chakras pour que tous ces chakras-là puissent vibrer en harmonie, de vraiment aller travailler vers ça. Donc, et peut-être plus, encore plus plus les 3 chakras du haut, d'aller vraiment encore plus connecter le cœur, le troisième œil, le chakra couronne, le chakra de la gorge, donc les 4 premiers. Euh, voilà, il y a vraiment cette invitation-là de se déployer, mais à l'intérieur de soi. Pour moi, pour toi, c'est vraiment ce printemps, il y a un changement, il y a un déploiement, mais qui se fait pour moi un peu à l'intérieur. On va aller voir d'autres énergies. Temple intérieur. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Donc il y a vraiment voilà, cette invitation pour ce printemps à se connecter à son cœur profondément. Et c'est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de toi que tout va se passer en fait, que il va y avoir du mouvement. C'est un mouvement intérieur. Donc c'est un mouvement qui fait que peut-être d'un point de vue extérieur, tu vas pas peut-être pas trop ressentir de changement pour ce printemps. Tu vas pas forcément te dire waouh, ça y est, c'est le printemps, ça se voit, tout a changé dans ma vie, etc. Par contre, intérieurement, il va y avoir énormément de changements, énormément de mouvements, et il y a vraiment cette invitation pour ce printemps d'être peut-être encore, mais en fait, d'être à l'intérieur de soi, mais de manière différente de l'hiver. Parce que l'hiver, il y avait peut-être encore cette notion d'hibernation. En tout cas, pour ceux qui sont en hémisphère nord, il y avait encore cette notion d'hibernation, voilà, on est, comment dire, on est vraiment plus replié, mais en fait plus en cocon. Là, c'est quand même un cocon qui se réveille, une chrysalide qui commence à émerger, mais du coup, il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a la transformation qui se fait à l'intérieur pour devenir papillon. Donc, on est quand même dans cette transformation, mais qui passe d'abord par une transformation intérieure.
Alors, on va aller voir un petit peu, donc, au niveau de la roue de la fortune, voilà, on a l'ermite. Et vraiment, ouais, c'est incroyable. Je les ai tirés, c'est vrai, je les ai tirés avant, mais c'est vraiment pas fait exprès, hein, mais tout est quand même aligné. Temple intérieur, l'ermite, hein. Et donc, l'ermite parle de guérison, de découverte de soi, de méditation, donc une invitation peut-être à énormément méditer aussi pour ce printemps, à aussi beaucoup se connecter éventuellement à la nature, d'aller aussi, on parle aussi de contact avec les racines. Avec cette ermite, il y a aussi cette notion d'ancrage. Effectivement, il y a aussi cette notion d'ancrage, donc de ne pas quand même oublier. C'est possible aussi que c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi beaucoup cette notion d'intériorité. C'est aussi peut-être parce qu'avec ce printemps, il y a cette invitation à se connecter à ses racines profondes, à, à vraiment ce qui vous ancre, donc à vous ancrer beaucoup plus avec ce printemps. Et parce que vous allez être ancré, vous allez beaucoup plus vous connecter à votre cœur plutôt qu'à votre mental. Il y a aussi beaucoup de solitude, hein, encore au printemps. Donc peut-être beaucoup de besoin de se retourner à soi, de rester avec soi. C'est comme si pour vous, on va dire le réveil, en tout cas si vous êtes dans l'hémisphère nord, cette notion de réveil en fait, et va prendre un peu plus de temps. Vous allez doucement sortir de l'hiver, mais c'est pas d'un coup. C'est pas juste parce que le printemps va arriver que boum, d'un coup vous allez sortir complètement de l'hiver et de l'hibernation. Non, il y a encore un laps de temps où vous allez encore, en fait c'est comme si les énergies continuent encore à travailler avant qu'il le réveille. Donc peut-être pour vous, il va se passer beaucoup plus de choses, je pense, l'été qu'au printemps. Voilà. Maintenant, si vous faites pas, ben, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas le printemps, été, automne, hiver, ben, ça ne veut pas dire que les énergies fonctionnent quand même. Mais c'est-à-dire que peut-être que vous aviez, même si c'est pas lié au printemps, parce qu'il n'y a pas de printemps, ben, en fait, vous étiez peut-être un peu plus, vous aviez le sentiment d'être un peu plus, en fait, avoir besoin d'être, ces derniers temps, d'être beaucoup plus, comment dire, à reculer, beaucoup plus en retrait, de pas forcément avoir envie de se connecter au monde. Et c'est peut-être une énergie qui va continuer encore pendant quelques mois. Cette envie de juste être avec soi-même ou d'être avec les personnes qui comptent le plus pour vous, mais pas forcément faire d'activités, pas forcément beaucoup sortir, pas forcément rencontrer de nouvelles personnes, non. Plutôt en fait, comment dire, plutôt j'ai du mal à trouver les mots, mais plutôt, comment dire, je cherche un mot spécifique, mais c'est-à-dire que plutôt que de se connecter au monde, il y a peut-être cette notion de choyer les liens qui sont déjà existants. Vous voyez? Et c'est vraiment dans cette énergie-là. Donc, je vais aller voir un petit peu plus en détail ce que l'ermite nous dit, parce que le tarot de Marseille, je suis encore en apprentissage, donc j'aime bien toujours me référer encore un petit peu à quelques petites recherches. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que l'ermite, on lui associe souvent la lenteur, le repli, un petit peu une forme de tristesse. Mais c'est pas forcément comme ça que je le lis, moi, avec vous et tout, par rapport aux autres cartes. Moi, je lis plus cette notion de repli sur soi, mais pour travailler sur son intériorité. Donc, avec une nécessité donc, de s'isoler et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur et de comprendre ses émotions, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et peut-être que voilà, il y a aussi cette notion peut-être de sens de devoir aussi qui va être beaucoup important au printemps, de faire preuve de patience, de discrétion et d'être dans une certaine recherche de vérité et donc en fait de prendre son temps justement pour aller vraiment connecter à une vérité pure, une vérité profonde. En même temps, quand on y réfléchit, donc il y a quand même dans deux religions où actuellement il y a donc il y a en fait un jeûne donc en fait on est quand même encore avec ce mois de mars entre le carême, le ramadan, même si vous n'êtes pas dans une de ces religions-là, mais c'est pour dire que
on voit quand même qu'il y a quand même encore cette notion, peut-être avec le mois de mars, vous voyez, d'intériorité quand même, qui est là. Les énergies invitent encore peut-être à ça. Et en tout cas, pour vous, dans ce choix 2, il y a encore une invitation à ça. Donc, à une période comme ça encore on est connecté à soi. Maintenant, je vais aller voir un peu plus d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qui se joue pour ce printemps d'un point de vue sentimental? Un peu plus sentimental, là, cette fois-ci. Hop, on va prendre 4 cartes. Elles sont toutes petites, ces cartes, c'est trop marrant. Là-bas, j'avais fait une petite erreur. Enfin, j'aurais dû les prendre un peu plus grandes, mais bon, au final, c'est mignon. Alors, donc, d'un point de vue sentimental, vous avez la dame, les oiseaux, le cavalier et le trèfle. Alors, d'un point de vue sentimental, donc, la dame, ce serait éventuellement, ça vous représenterait vous, en tout cas, ça représenterait vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et le cavalier représenterait la relation. Et donc, il y a les oiseaux entre la dame et le cavalier. Donc, pour moi, c'est d'un point de vue sentimental, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que j'ai l'impression que c'est quand même plutôt au beau fixe. Et avec ce printemps, ben, on continue un petit peu avec ce trèfle-là. Pour moi, on continue à filer le parfait amour ou alors une rencontre aussi. Si vous êtes célibataire, peut-être une rencontre, mais une rencontre qui est joyeuse, une rencontre qui est, comment dire, qui est en lien avec le printemps, donc qui apporte de la joie, voilà, c'est comme ça que je vois pour votre... Et en fait, c'est intéressant parce que contre toute attente, autant vous êtes dans votre intériorité, vous êtes vachement en lien avec votre intériorité, mais d'un point de vue sentimental, c'est possible qu'il y ait quand même une personne qui se présente et qui vienne peut-être un petit peu bouleverser, ou en tout cas venir un petit peu secouer cette ermite. Parce que peut-être que justement, au début de votre printemps, vous allez avoir cette énergie encore d'ermite, de temple intérieur, de se connexion, et puis au bout d'un moment, peut-être mars, ça va être encore cette énergie-là. Avril, il va commencer à avoir un réveil et c'est possible que peut-être au mois d'avril, c'est là où il va y avoir comme voilà, une certaine rencontre ou alors votre relation va prendre une nouvelle, comment dire, une nouvelle dimension, une nouvelle saveur et donc vous allez aller là, ça va un peu marquer votre réveil, marquer en fait, comment dire, la chrysalide qui devient papillon. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être que ça passe par l'aspect sentimental où il y a entre le début du printemps et la fin du printemps, pour moi, il y a des changements d'énergie. Voilà, vous ne changez pas tout de suite vraiment d'énergie, mais vers le milieu, il y a comme ça pour moi il y a du mouvement qui se fait. Je vais aller voir un petit peu plus quels sont les mots-clés de certaines des cartes de Lenormand avec l'oiseau. Alors, donc l'oiseau, d'un point de vue sentimental, nous parle par exemple de... il y a des conversations fréquentes et passionnantes avec un amoureux. Il peut y avoir des rendez-vous romantiques, une connexion amoureuse, voilà. Avec des mots-clés comme excitation, agitation, échange, vivant, réactif, en même temps un peu nerveux, animé. Donc vous voyez, il y a cette notion de animé, de joyeux, voilà. Et l'oiseau aussi apporte une nouvelle. Donc effectivement, peut-être vraiment une rencontre. En plus, il est quand même entre la dame et le cavalier. Donc pour moi, voilà, c'est une rencontre. Ou alors c'est vraiment que la relation, elle change. Il y a une nouveauté dans la relation. Et avec le trèfle nous parle quand même de chance. Ça nous parle aussi ça parle voilà, de chance, de romance inattendue, d'une rencontre fortuite, d'une aventure qui va peut-être être à court terme, mais qui va être plutôt amusante, ou alors en tout cas un renouveau dans la relation. Et peut-être aussi éventuellement une invitation à tenter votre chance vers la fin du mois de printemps, s'il y a comment dire, s'il se présente à vous
éventuellement une rencontre, peut-être qu'on vous invite à faire le premier pas, justement. Faire le premier pas pour pouvoir rejoindre le cavalier ou la cavalière. Faites le premier pas lorsque il va y avoir une opportunité, une fois que vous allez sortir, voilà, vers le mois d'avril, là, que les énergies vont changer. Vous allez sortir de l'ermite à ce moment-là. Pourquoi pas ne tenter votre chance et oser faire le premier pas lors d'une rencontre. On va aller voir aussi, donc là c'est d'un point de vue sentimental, maintenant on va aller voir un petit peu pour tout simplement, quels sont les messages pour vous, que ce soit sentimental ou non. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, sans crainte. Donc on vous invite, voilà, on vous rappelle que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, vraiment, peut-être que le moment où vous allez être encore en ermite, il y a encore cette invitation à travailler sur votre cœur. Travailler justement, peut-être c'est pour ça qu'on vous invite à travailler sur votre temple intérieur. Ah, j'avais pas fait attention que la bougie elle était éteinte. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à travailler sur votre intérieur. Pour qu'ensuite vous puissiez en fait être dans cette énergie de donner et de recevoir, il faut d'abord que vous travaillez un peu plus sur votre intérieur. Je vais changer la bougie, ne quittez pas, restez avec moi. Alors me revoici, donc voilà. On va aller voir encore un autre message. Quel est le conseil? C'est celui-là. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ok. Bon, alors tromperie. Donc attention, c'est pas forcément tromperie physique, hein. Mais peut-être que vous allez aussi vous rendre compte au mois vous allez de rendre compte dans ce printemps-là, dans ces 3 mois-là, qu'il y a une personne ou une relation qui ne vous convient pas, ou qu'il y a une personne qui n'est pas telle qu'elle prétend être. Et, mais ça, c'est parce que justement, peut-être comme vous allez vous connecter beaucoup plus à votre intérieur, vous allez ressentir les choses beaucoup plus avec clarté. Et donc, ça vous permet de démasquer les gens. C'est ça, je veux dire, en fait. C'est-à-dire que vous allez démasquer les trompeurs. Vous allez démasquer les personnes qui font des faux semblants avec ce printemps. Et donc, vous allez faire le ménage. Vraiment, avec moi, pour moi, avec vous, cette notion, cette ermite-là vous permet de faire le ménage. Cette énergie d'ermite vous permet de faire le ménage et de vraiment balayer et laisser partir tout ce qui ne vous convient pas pour ensuite pouvoir récolter tout ce qui vous convient avec ce printemps. On va aller voir encore quel est un autre message pour vous pour ce printemps. Quel est le conseil pour vous pour ce printemps? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc en tout cas, voilà, si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, vous avez encore une invitation pour ce printemps à le manifester, à la manifester pour l'attirer dans votre vie. On va aller voir également quel animal souhaite vous apporter un conseil, souhaite se présenter à vous pour ce printemps. Eh bien, c'est le bélier. Le bélier. Alors là, je n'ai pas trop de connaissances sur le bélier. Mais alors, en tout cas, c'est quand même un animal qui a une certaine force. Hein. Donc, il y a vraiment pour moi cette énergie. On vient, avec cet animal, il vient vous donner la force de justement peut-être démasquer les trompeurs. Il vient vous donner la force de aimer sans crainte. Il vient vous donner la force de vous connecter à votre intérieur. Parce que qui dit se connecter à son intérieur dit forcément qu'à un moment donné, il va y avoir des zones d'ombre. Des zones peut-être que vous ne voulez pas voir. Et avec ce bélier-là, vous voyez, un peu comme s'il défonçait le mur. Donc vous allez défoncer tout ce qui vous empêche de pouvoir vraiment avoir de la clarté d'esprit, tout ce qui vous empêche de vraiment être cette femme ou cet homme sorcier avec ce printemps-là. Et grâce à cette ermite et ce travail intérieur, ben, vous allez vraiment casser les murs, casser les obstacles qui vous empêchent, voilà, avec ce bélier. Je vais aller voir un petit peu plus le message du bélier. Et le bélier, il vous dit, si se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger.
Avancer pas à pas. Donc, vous voyez, avec l'ermite qui parlait de lenteur, il y a aussi cette notion-là d'avancer doucement vers ses rêves, d'avancer doucement mais sûrement vers ce qu'on souhaite manifester. De ne pas se précipiter, mais de faire les choses vraiment pas à pas, petit à petit, comme on revient à ce papillon qui est d'abord chenille et qui prend son temps pour devenir un magnifique papillon. Donc le bélier est celui qui ouvre les portes qui nous semblaient fermées. Donc vous voyez, il y a une ouverture quand même. Vous ouvrez les portes avec ce printemps-là. Mais d'abord parce que vous faites tout ce travail de casser les choses, d'aller vraiment nettoyer et purifier. Donc c'est un animal qui va être associé à la persévérance. C'est un peu les mots-clés de votre printemps. Persévérance, constance, effort. Vous voyez? Et à la percée, à l'aboutissement de projets qui jusqu'ici stagnaient. Si le bélier peut se montrer doux et affectueux, c'est aussi un animal de pouvoir. Il aime la confrontation et le combat. Donc voilà, d'abord vous êtes en repli, en ermite, et ensuite avril, mi-avril, là ça y est, vous êtes prêts, vous êtes prête, et là vous allez vraiment droit devant vous, et là vous savez maintenant dire les choses, faire les choses, mettre en action. Parce que vous avez pris toute la force nécessaire en étant à l'intérieur de vous. Et c'est un animal qui est lié à la jeunesse et à la fougue. Il aime prendre la tête, la gouvernance. Il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Il aime affirmer son leadership. Et donc, lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Mais est-ce que vous mettez tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur? Donc là, c'est un peu comme si, là maintenant, on nous parle un peu de l'énergie, on va dire, le penchant de l'ermite, c'est-à-dire que attention à ne pas être trop aussi en repli. Attention à savoir être dans cet ermite qui est dans sa sagesse et pas celui qui veut aussi, qui ferme les portes et qui dit non, moi je veux plus rien voir du monde. Je préfère rester dans ma grotte. Non, mais si vous connectez à l'énergie de l'ermite, que ce soit l'ermite qui est plutôt dans sa sagesse. Donc ici, à quel moment il doit sortir de sa grotte pour affronter le monde. Mais il sait aussi à quel moment il a besoin de se replier et de se ressourcer. Et il sait faire la différence. Le bélier met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie. Le bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement, car le bélier n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, morne, tiède. C'est un animal de feu associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance, au leadership, à l'innovation. Donc les mots-clés pour votre printemps, ça va être persévérance, ténacité, constance, pugnacité, jeunesse, prise de risque, naissance, confiance, passage à l'acte. Donc voilà, donc vous vraiment vous avez une énergie qui change pour moi vers le mois d'avril. Mars, on prend encore, c'est un peu plus calme, c'est un peu plus en intériorité. À partir du mois d'avril, les choses se réveillent et au mois de mai, ça y est, vous êtes lancé. On va aller voir les derniers messages. Tourne-toi vers toi. Mouvement intérieur, bienveillance. Message de votre âme vers cette blessure. Accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris. Ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça, c'est merveilleux. Donc ça, c'est un petit message de votre âme qui vient vous inviter donc à travailler certaines blessures encore pour ce début, ce mois de mars, pour pouvoir ensuite être pleinement libre. Et votre enfant intérieur vous dit, abracadabra, reste toi-même. Reste toi-même. Ne suis pas les gens qui portent des masques là. Toi, reste intègre, reste toi-même, reste authentique, reste cet homme et cette femme sorcière, sorcier. Et le tout dernier message pour ce printemps, le tout dernier conseil. Hop là. Enseigner et partager, faire comprendre, instruire, éduquer. C'est aussi
le mot d'ordre pour ce printemps 2025 pour toi. Alors, enseignez et partagez. Quel est le message? Alors, la parole des ancêtres, c'est: tu n'es pas seul. Il se peut que tu te questionnes sur le pourquoi de ta présence ici et sur ce qu'est ton véritable but de vie. Cette carte est apparue pour te faire savoir que tu es naturellement un enseignant et que cela fait partie du but de ta vie. Tu n'as pas besoin d'être un instituteur ou de travailler à l'éducation des enfants. Tu peux montrer aux autres une nouvelle façon d'être et de considérer le monde. Valorise ta sagesse et les compétences que tu peux transmettre à d'autres. Valorise ta sagesse, la sagesse de l'ermite. Cherche des façons d'intégrer l'enseignement ou l'accompagnement dans ta vie pour que d'autres puissent en bénéficier. Tu as la faculté de savoir te connecter aux personnes, quel que soit leur parcours de vie, et de leur montrer le chemin. Essaye de ne pas trop réfléchir à cela, tu es sans doute déjà en train d'enseigner aux autres sans même le réaliser. Apprécie de partager tes dons avec d'autres. Voici le message pour ce printemps. Alors, je m'arrête là. J'espère que ce tirage, il t'aura parlé. Et puis, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire tout simplement quel choix tu as fait et qu'est-ce qui a résonné avec toi dans ce choix. Et puis, en tout cas, je te souhaite de passer un magnifique printemps. Et n'hésite pas aussi à me laisser un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir. Et pourquoi pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne. Mais qu'est-ce que tu fais? En tout cas, bienvenue si tu étais nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, ton choix. Et puis en tout cas, encore une fois, magnifique printemps à toi, prends soin de toi. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 3. Alors c'est parti, on va aller voir les énergies pour ce printemps 2025. Donc la chrysalide du rejet, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Donc peut-être c'est une énergie pour ce printemps, ou en tout cas, voilà, pour ce printemps, je parle de mars, avril, mai. C'est une énergie où peut-être que vous allez ressentir quand même un peu de la frustration, un petit peu pour ce printemps. Vous allez vous sentir peut-être encore, peut-être vous allez sentir un petit peu que vous n'êtes pas à votre place, ou vous avez besoin aussi peut-être de changement. Vous sentez un petit peu étouffé peut-être pour ce printemps. Il y a en tout cas un petit peu d'agitation. C'est une énergie où vraiment, je pense pour ce printemps, on vous invite à vraiment vous concentrer un peu plus sur vous pour ces 3 mois. On vous invite vraiment à prendre soin de vous et à vous détacher du regard des autres, à vous détacher un peu plus du jugement des autres et à lâcher prise. Il y a vraiment pour moi une invitation, c'est une énergie qui va vous inviter à lâcher prise. Parce que peut-être que vous retenez encore certaines choses, vous n'arrivez pas encore entièrement à complètement vous lâcher, à lâcher prise sur les événements de votre vie, sur les situations qui peuvent se présenter. Et donc, il y a comme une invitation pour moi à se lâcher prise là, pour ce printemps. Et donc, c'est une énergie qui vous invite... à vous demander quelle est votre identité. Et qui êtes-vous réellement? Donc en fait, ce printemps va encore ou alors va vous inviter, peut-être aussi, va un petit peu vous allez vous rendre compte qu'il y a encore des choses sur vous que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas assez approfondi certaines parts de vous. Et donc il y a vraiment cette invitation à vous demander: qui suis-je? Qui êtes-vous? Et comment est-ce que vous pouvez vous construire en vous détachant en vous détachant en fait de la société, en vous détachant du regard des gens, et peut-être aussi à vous poser la question: est-ce que les rêves que vous avez, ce sont tous des rêves de votre âme, ou est-ce que ce n'est pas des rêves au final qu'on vous a mis depuis dans l'enfance? Pourquoi est-ce que vous avez nécessairement envie de suivre un chemin classique? Pourquoi forcément cette envie d'avoir des rêves où il faut que vous gagnez tant, il faut que vous alliez faire tel voyage absolument, il faut que vous
ayez acheté telle maison, etc. Il faut que vous investissiez ceci, cela. Tout ça là, est-ce que c'est pas au final des rêves qui sont juste des rêves en fait de la société et qu'au final, est-ce que c'est profondément vos rêves? Et c'est un petit peu la question que ça vient vous poser. Peut-être que oui, et peut-être que non aussi. Et en tout cas, c'est une invitation à la réflexion. Qui êtes-vous lorsque, qui êtes-vous lorsque vous n'avez pas votre, qui êtes-vous en dehors de votre travail? Qui êtes-vous en dehors de tous ces rêves-là extérieurs? Qui êtes-vous juste vous? Si demain vous étiez dépouillé de tout, qui seriez-vous? Resteriez-vous vous-même? Resteriez-vous la personne que vous êtes à l'heure actuelle si demain vous n'aviez plus rien de matériel? C'est ça en fait. Quelle est votre essence? Comment vous faites, comment vous connectez à votre essence? C'est vraiment une invitation profonde pour ce printemps-là. Et donc peut-être de faire attention et de vous poser la question, à quel moment est-ce que votre comportement s'adapte aux autres? À quel moment est-ce que, et d'être de prêter attention à ces moments-là où peut-être vous allez adapter votre comportement, vous allez adapter vos réponses pour soit être people pleaser ou soit pour ne pas blesser l'autre ou pour X ou Y raison, mais qu'il est autre que juste parce que vous en avez envie, juste parce que c'est vous. Donc, à quel moment est-ce que vous vous bridez encore et vous vous empêchez de vous exprimer? Parce que ça peut être, par exemple, il peut y avoir des domaines de votre vie où vous vous exprimez parfaitement, où vous êtes très bien, vous êtes complètement épanoui. Par exemple, ça peut être professionnellement parlant, où vous êtes pleinement vous-même. Et ça se trouve sentimentalement, c'est là où vous êtes encore en retrait. Sentimentalement parlant, vous n'osez pas être vous-même, vous ne faites pas le premier pas, vous n'osez pas pleinement incarner vraiment en fait l'être que vous souhaitez. Vous voyez, donc des fois aussi, c'est pas dans tous les domaines, c'est pas forcément partout dans tous les domaines de votre vie qu'il y a cette énergie-là. Mais c'est possible qu'on vous invite en tout cas à aller regarder dans quel domaine de votre vie, à quel moment est-ce que vous avez cette énergie ou quelque part, vous n'êtes pas encore pleinement vous, vous n'êtes pas encore pleinement à votre place pour pouvoir aller creuser. Et à quel moment est-ce que vous êtes dans l'amour de soi? À quel moment vous ne l'êtes plus? À quel moment vous vous déconnectez avec votre vous? À quel moment vous vous déconnectez avec votre amour profond? De ces moments-là, d'aller regarder tout ça. Bon, on va aller voir un petit peu aussi les autres cartes qui nous parlent d'énergie. Le temple intérieur. Donc voilà, pour ce printemps, il y a encore un dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Une invitation pour ce printemps à vous connecter encore plus à votre cœur, à encore plus approfondir ce que c'est la connexion avec son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que allez encore chercher encore plus deep que ce que vous avez, que ce que actuellement vous avez tendance à penser de ce que c'est la connexion à votre cœur. Comment pouvez-vous encore plus approfondir cette connexion profonde avec votre cœur? Et vous avez l'étoile. Qu'est-ce que l'étoile vient vous dire? Donc l'étoile vient nous parler d'obstacles, de déceptions, de désillusions. Donc peut-être aussi, voilà, un printemps où vous allez peut-être avoir quelques désillusions. Vous allez être un peu déçu par certaines choses. Vous allez peut-être aussi, il va y avoir peut-être des retards dans vos rêves, des retards dans ce que vous souhaitez. Et d'où le fait que vous allez peut-être avoir ce sentiment parfois de rejet. Peut-être aussi qu'il va y avoir des disputes qui vont vous donner ce sentiment de rejet. Et il peut y avoir peut-être aussi de l'anxiété aussi qui vient se manifester. Mais en même temps, même si l'étoile, elle apparaît, elle est apparue à l'envers, moi je vais la lire des deux manières parce que ça nous parle aussi d'espoir, ça nous parle aussi d'orientation, ça vous permet aussi quelque part de, en fait, peut-être faire de la place, de prioriser quelque part. Tout ça vous permet de prioriser. Et le fait de vraiment vous connecter comme ça à vous, ça vous permet voilà, de prioriser les choses, ça vous permet du coup de mettre de la clarté et donc de pouvoir vraiment voir l'étoile qui brille la plus et de ne plus voir en fait tout un an. C'est-à-dire que vous vous connectez vraiment à votre étoile. Il y a aussi ça avec ce printemps, c'est qu'avec tout ce travail-là, vous vous connectez profondément à votre étoile pour ensuite que, à partir du mois de juin, le reste de l'année 2025, vous puissiez vraiment vous déployer parce que vous avez fait ce travail-là.
Alors, quel est l'animal qui souhaite vous apporter un conseil pour justement vous aider par rapport à ces énergies de printemps qui peuvent être encore un petit peu quand même, on va pas se mentir, qui vont être peut-être un petit peu lourdes, un petit peu peut-être épuisantes, fatigantes et où il va y avoir quand même du travail. Mais justement, après voilà, il y a une possibilité de travailler. C'est pour vous inviter à un travail et vous inviter à réveiller les choses. Donc, vous en avez deux animaux qui se sont présentés, le cerf et le sanglier. Donc, il me semble que ce sont des animaux qui sont liés à l'action. Donc, il y a deux conseils là quand même avec ces animaux-là qui sont des animaux quand même qui sont assez forts. Donc, il y a cette notion pour moi de rester fort, forte, d'être fort et forte et d'aller puiser à l'intérieur de vous, d'aller puiser vos ressources. Et avec le sanglier, là, il est quand même entouré, ce sanglier. À la fois, le cerf, il est droit, il est aligné. Donc, d'avoir cette posture du cerf, là, de je sais qui je suis, d'aller vraiment connecter à cette ressource profonde. Et avec ce sanglier qui est quand même entouré, il n'est pas totalement isolé. Et il y a même des petits. Il y a quand même cette notion de vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans tout ce processus-là et que vous pouvez vous connecter à vos guides, vous pouvez vous connecter à la lumière intérieure, à votre moi supérieur, vous pouvez vous connecter à tout simplement votre famille, à vos proches, à ceux qui vous soutiennent et qui vont venir vous apporter des conseils pour travailler tout ça, ils vont vous apporter des conseils. Et donc, il y a le cerf. Je vais aller voir un petit peu les messages de ces deux animaux, un peu plus en détail. Le cerf qui vous dit « Le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. Le monde attend que tu sois toi. Le monde attend que tu t'épanouisses en étant toi et que tu sortes de ta chrysalide et que tu deviennes papillon. » C'est ça le message. Le monde attend que tu fasses briller cette étoile à l'intérieur de toi. Le cerf va incarner l'équilibre entre la puissance et l'élégance. C'est un animal qui vit dans la harde et en même temps il supervise et il protège et il s'écarte régulièrement dans l'année pour retrouver de petits groupes de mâles. Et alors c'est une vieille biche qui va prendre la responsabilité de la harde en assurant la protection et l'éducation des enfants. Et donc le cerf, il vous apparaît parce qu'il vient vous apporter comme message, il vous interroge sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Il peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance, car tout dans le cerf nous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Le cerf est le compagnon des rois et du Christ lui-même. C'est un guide d'âme. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. Voilà le message du cerf. Et donc les mots-clés pour votre printemps, c'est transformation. Parce qu'effectivement, la chrysalide parle de transformation, effectivement, d'élégance, de territoire, de réputation. Donc de savoir poser des limites aussi. De savoir voilà, quelles sont vos limites. À quel moment est-ce que vous laissez les autres enfreindre vos limites? Le positionnement. Et à quel moment est-ce que vous fermez tout et que vous empêchez aussi les autres d'entrer? Le positionnement, la beauté, la renaissance et la puissance. Voici ce qui va vous accompagner pour ce printemps. Et avec le sanglier, le sanglier, il vient te dire, peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Voilà. Donc, avec une invitation à passer à l'action, ok, connectez-vous à votre intérieur, mais à un moment donné, sautez le pas. Donc, à un moment donné, passez à l'action,
Prenez place et soyez vous-même. Donc le sanglier est avant tout relié à la terre. C'est un animal qui est solide, qui est stable, qui est très puissant et qui se nourrit directement des fruits de la terre, mère de Pachamama. Et donc le sanglier, il faut savoir que les rois suédois portaient souvent des figures de sanglier sur leur casque. Proche de la terre, puissant, droit et direct, le sanglier est un hôte incontournable dans l'équilibre de la forêt. Il est lié à la justice, à la réparation. Alors, lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. Une visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, à tirer d'abord et viser ensuite, et en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Donc voilà, de ne pas rester à attendre le moment parfait, mais de commencer, et puis ensuite vous allez réajuster, c'est pas grave, et on apprend toujours de toute façon, il n'y a pas d'erreur, puis il y a toujours de l'apprentissage. Le sanglier est symbole de fertilité, les portées de la lait sont fréquentes et régulières, les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Et les mots-clés de votre printemps, ça va être ancrage, enracinement, puissance, réussite, succès, passage à l'acte, rapidité, détermination, abondance, prospérité. Donc vous voyez, il va y avoir quand même du succès, mais voilà, il y a d'abord ce travail-là qu'il y a à faire, de être soi-même, de prendre sa place et de sortir de ses blessures. De sortir de ses blessures, et c'est pour ça qu'on va aller voir que vous dit l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ah ben, allez, il a à vous dire, ressource-toi au contact de la nature pour ce printemps. Partage des moments d'amitié. Tout ça, ça va vous ressourcer. Et ça va vous permettre de changer l'énergie de départ. Vous voyez? Et de prendre votre place. Et il vous dit, cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Donc, acceptez aussi ces moments de repli. Acceptez ces moments-là où aussi vous avez besoin de prendre des forces, de gagner en assurance. Ensuite, vous allez pouvoir devenir ce magnifique cerf et ce sanglier qui se déploie. Pardonnez-moi, ma petite fleur. Donc, voilà pour vous. Et quel est le message de votre âme pour ce printemps? Votre âme qui vous dit le calme, silence, présence, ancrage. Vous voyez, l'ancrage revient beaucoup. Et c'est vrai que maintenant que je pense, vous avez deux animaux quand même qui sont très dans l'ancrage. Les deux sont dans la forêt. Ils sont quand même avec la terre. Ils sont connectés, quoi. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété. Mais maintenant, tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Donc voilà, ça, c'est vraiment une invitation à accepter, comme je vous disais, se lâcher prise, que les choses prennent du temps dans la vie et qu'il faut du temps parfois pour que les choses se concrétisent. Et là, je vais partir dans complètement une petite guidance sentimentale avec le Lenormand. On va aller voir un petit peu pour ce printemps. 4 petites cartes sentimentales pour ce printemps. Hop, qu'est-ce qu'il y a ce printemps d'un point de vue sentimental? Avec 4 petites cartes. Alors, vous avez l'étoile, le vaisseau, l'encre et le bouquet. Donc, vous avez ces 4 petites cartes-là pour ce printemps d'un point de vue sentimental. Étoile, vaisseau, encre et bouquet. Alors, avec l'étoile, le vaisseau, l'encre et le bouquet, qu'est-ce que ça veut vous dire d'un point de vue sentimental? Moi, ce que j'y vois, c'est comme si, avec l'étoile, c'est comme s'il y a
vous rêvez d'un point de vue sentimental d'une certaine relation, d'un certain type de relation. Il y a un rêve dans l'étoile, c'est connecté au ciel, donc à la rêverie, j'ai des rêves plein la tête. Je souhaite rencontrer mon partenaire, ou en tout cas, je souhaite un amour qui soit vraiment magnifique, joyeux, etc. Donc vous avez des rêves, ou peut-être même qu'au sein de votre relation, justement, peut-être qu'au sein de votre relation actuellement, quand même, c'est doux, c'est joyeux, c'est calme. En tout cas, c'est au beau fixe. Et avec le vaisseau, pour moi, il y a comme soit c'est un départ, c'est-à-dire un départ en vacances, un voyage ou un changement. Il y a du mouvement quand même dans la relation, même si elle est, euh, elle est au beau fixe. Il y a du mouvement, il y a du changement. Ou se pourrait qu'aussi l'étoile dans la relation, ça parle aussi de les attentes que l'on a. C'est comme ça que je le vois. Ça peut parler aussi des attentes que l'on a. Et avec le vaisseau, c'est comme s'il y a un changement au niveau des attentes. Il y a du mouvement. Euh, ou si vous êtes plutôt célibataire, voilà, l'étoile, c'est peut-être aussi effectivement l'attente de la relation, d'une relation. Et avec le vaisseau, peut-être il y a comme un voyage, un départ qui se fait, un voyage. Et ce voyage, ce départ va peut-être vous ancrer d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce que ça va ancrer? Soit ça va ancrer la relation, donc soit vous êtes déjà en relation et en fait, il va y avoir un voyage, un départ ou un changement de mindset qui va venir ancrer les choses, qui va venir en fait faire cette... ben, encore une fois, il y a quand même cette notion d'ancrage qui est beaucoup revenue dans votre tirage et donc, il va peut-être venir poser les choses et qui va peut-être venir mettre à plat certaines choses ou peut-être aussi prioriser et se rendre compte que ben, il y a peut-être beaucoup de futilité d'un point de vue sentimental et là, on retourne à l'essentiel. Il y a peut-être un retour à l'essentiel et qui emmène ensuite au bouquet, donc à l'épanouissement parce que vous faites la part des choses, parce que ce départ, en fait, aussi, ce vaisseau me fait penser à un peu comme si on épurait les choses d'un point de vue sentimental, comme si on faisait de la place pour qu'ensuite on puisse profondément être aligné à ce qu'on souhaite et donc récolter ensuite la joie, l'abondance. Vous voyez, et ça, que vous soyez célibataire ou pas, parce que si vous êtes en couple, c'est dans la relation que tout ça peut se faire, mais si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement les rêves de ce que je souhaite comme relation. Et puis, je travaille, j'ai mon mindset, ou alors je fais un voyage qui va peut-être enclencher une rencontre, ou mon mindset va faire que ça va enclencher une rencontre, ça va enclencher un changement, je vais m'ouvrir à de nouvelles possibilités, je vais ancrer, du coup, en fait, je vais ancrer la manifestation de mon partenaire. Donc, je vais ancrer ça dans la matière. Je vais faire en sorte que l'univers va vraiment recevoir mon message. Et en fait, je vais du coup accélérer la rencontre. Et donc, je me rapproche de cette rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais aller un petit peu regarder quels sont les quelques mots-clés par rapport à... Oui, j'ai fait un parti pris de lire le Lenormand de la façon dont j'en avais envie, d'un point de vue complètement intuitif. Maintenant, je vais aller voir quelques petits... j'ai toujours des petites notes des fois, et je vais aller voir quelques petits mots-clés. L'étoile, vous voyez, ça fait... L'étoile, ça parle d'espoir, de foi, de reconnaissance, de vision, de rêve, de confiance, de succès, d'imaginatif, de connexion. Vous voyez, donc c'est un peu tout ce que... On est en lien avec un peu ce que je disais. Et avec cette notion de faire des projets pour l'avenir. Donc peut-être, voilà, si vous êtes en couple, il y a des projets pour l'avenir. Et si vous êtes célibataire, avec l'étoile, il y a cette notion de connexion spirituelle. Euh, voilà. Le 3, pardon, le vaisseau. Le vaisseau qui, lui, nous parle de départ, de distance, de quelque chose qui est étranger. Donc, de l'absence, d'éloigner, d'être sur la route, de voyage, d'aventure. Donc aussi, ça peut être aussi avec le vaisseau, effectivement, je n'avais pas pensé à ça aussi, mais ça peut être une relation à distance aussi, ou un intérêt amoureux étranger, parce que peut-être il y a aussi un intérêt avec une personne à l'étranger aussi. Une aventure romantique qui va être passionnante, ou peut-être aussi une évasion en vacances. Et l'encre, et l'encre, il y a cette notion de fixation, de long terme, de fermeté, de stabilité, de sécurité,
de pause, de maintien, de retenue, avec sa notion de savoir ce que l'on veut ou ne veut pas. Donc, vous voyez, quand je vous disais que vous ancrez les choses, donc c'est-à-dire que d'un point de vue sentimental, il y a un moment donné, c'est comme si un bascule, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Donc, vous faites la part de choses, vous priorisez les choses. Et ça vous permet d'avoir une relation qui, vous voyez, on parle d'un amoureux qui est là pour longtemps. L'ancrage, l'encre, ça dure. Donc, parce qu'il y a tout ce travail-là, ben, en fait, vous mettez de la pérennité dans le sentimental. Vous mettez de la stabilité. Et donc, ça vous permet, ça vous permet de vous connecter au bouquet. Et ce bouquet qui vous dit, qui vous parle de visite, d'invitation aussi, de cadeaux, de flatterie, de générosité, de courtoisie, de beau, d'admiration. Donc, avec une relation donc épanouie, un amant qui va être généreux, un lien qui est basé sur la réciprocité, un prétendant qui va un peu se comporter à l'ancienne, vous voyez. Donc, voilà un petit peu d'un point de vue sentimental. Et je vais terminer cette guidance avec quelques petits messages encore une fois. Quel est le message pour ce printemps? Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Ah, voilà, une personne du passé donc revient dans votre vie. Peut-être aussi que c'était ça en lien avec le vaisseau aussi. Hein. Le départ, mais peut-être aussi une arrivée, effectivement. Donc, mais et du coup, il y a peut-être aussi ça ancre. En tout cas, potentiellement que vous avez une personne du passé pour vous qui revient dans votre vie. Après, ça peut être aussi, c'est pas forcément là, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi, enfin, je veux dire, ça peut être aussi amical. Voilà, c'est pas que amoureux, hein, mais il y a potentiellement une réconciliation, une personne de votre passé qui vient. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, c'est aussi une invitation pour vous, pour ce printemps, ces 3 mois-là, c'est de profiter et de vivre dans l'instant présent parce que plus vous allez être dans l'instant présent, plus vous allez vous incarner, être qui vous êtes, être dans la joie de qui vous êtes et plus vous allez pouvoir attirer vraiment ce que vous souhaitez. Au-delà de l'amour romantique, c'est tout ce que vous souhaitez, quoi. Je vais terminer par le tout dernier message de ce printemps. Une seule carte, parce que là, il y en avait 2. Une seule carte, s'il vous plaît. Hop. Santé de tout l'être, thérapie naturelle, équilibre, Ayurveda. Bon, on vous invite à prendre soin de vous pour ce printemps, en tout cas. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, soyez en bonne santé, mangez bien, prenez du soleil. Et en tout cas, pour les 3 mois, mars, avril, mai, voilà, soyez en santé, prenez soin de vous, nourrissez-vous bien, selon le pays où vous êtes. Voilà, nourrissez-vous des produits qui sont en lien avec le pays. Parce que si c'est dans le pays, ça a quand même plus d'énergie. Alors, santé de tout l'être. Quel est le petit dernier message? Et on va s'arrêter là ensuite. Alors, on vous invite à regarder l'ensemble de votre être. De prendre conscience de tout ce que tu mets dans ton corps. Et cela comprend à la fois la nourriture, les idées, les images et la respiration. Car tu es ce que tu consommes. Et d'être plus conscient de ce que tu choisis d'absorber, fais des choix qui contribuent à ton bien-être. Concentre-toi pour avoir une meilleure alimentation. Il se peut que tu aies besoin d'ajouter, d'éviter ou de retirer certains aliments ou groupes d'aliments. Et sachant que le corps de chaque personne a sa propre façon de réagir aux nourritures et boissons, il n'y a que toi qui puisses déterminer le meilleur régime alimentaire pour toi. Et de faire attention à ton corps physique et de regarder les signes que ton corps physique t'apporte. Voilà un petit peu. Voilà les messages pour ce printemps. Pour toi qui as fait ce choix numéro 3. J'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en me disant le choix que tu as fait et qu'est-ce qui est dans ce choix résonne avec toi un peu en détail, enfin un peu plus en détail, ce serait chouette. Et puis en tout cas, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche. Et puis, je te dis à très vite et surtout, prends soin de toi et très bon mois de printemps. En tout cas, très bon 3 prochains mois.
Parce que si tu ne vis pas dans un endroit où il y a le printemps, ben, en tout cas, très bon mars, avril et mai. Profite bien de ces 3 mois qui arrivent. À très vite.